Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Tchad, les leaders de l'opposition et de la société civile en exil rejettent l'appel à rentrer au pays du président de la transition, un appel à la réconciliation nationale lancé par Mahamat Idriss Déby. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. À Madagascar, au moins 2 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Selon l'ONU, face à l'urgence, le gouvernement fait appel à la Banque africaine de développement. Une enveloppe de 19 millions de dollars est annoncée. La suite de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. À la surprise générale, le Niger s'impose devant le Gabon, à présent éliminé de la compétition. Une intégrité territoriale menacée, voilà l'un des points principaux abordés par le président congolais Félix Tshisekedi. Discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance, célébrée ce vendredi 30 juin. Notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère, déplore le président de la République démocratique du Congo, qui a de nouveau accusé le Rwanda voisin de soutenir les rebelles qui opèrent à l'est de la RDC. Cette nouvelle sortie du président intervient après que le gouvernement rwandais a rejeté formellement les accusations de soutien au M23, mettant ainsi notamment en cause le rapport du groupe d'experts de l'ONU publié il y a quelques jours après un an d'enquête qui a mis en lumière des preuves supplémentaires qui confirment, d'après le rapport des Nations Unies, l'implication des forces armées rwandaises dans la province congolaise du Nord Kivu, apportant à cet endroit leur appui au M23. Mahamat Idriss Déby devant le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, c'était ce mercredi à l'occasion de l'Aïd. Il a lancé un appel à la réconciliation nationale, déclarant accorder son pardon aux personnes impliquées dans les manifestations du 20 octobre 2022, ce jeudi noir qui a fait suite à la décision de prolonger la période de transition. Le chef de la junte affirme qu'aucune condition n'est posée pour le retour des exilés politiques. L'opposition, elle, dénonce une paix factice pour légitimer le processus de transition. On écoute une partie de ce discours que dénonce l'opposition, discours du président de transition Mahamat Idriss Déby. Depuis le dialogue national inclusif et souverain, le cap est maintenu et des progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre des réformes et du cahier des charges du gouvernement d'union nationale. Le gouvernement travaille activement pour l'organisation du référendum. C'est une étape importante en prélude de l'organisation des élections générales. Mes chers frères, la conduite de la transition, dès sa première phase sur le Conseil militaire de transition jusqu'à maintenant, est sous-tendue d'une politique de large ouverture, de réconciliation nationale et de pardon. Pas de répit pour la guerre au Soudan. Une explosion a été signalée ce jeudi aux environs du quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum, où les combats entre militaires et paramilitaires se poursuivent. Aucune trêve, même dans le cadre des célébrations religieuses de l'Aïd. Pour ce qui est de l'explosion dans la capitale, elle a provoqué des colonnes de fumée qui ont envahi le centre de la ville. La guerre se déroule également en dehors de Khartoum. Les exactions se multiplient notamment au Darfour. Le gouverneur du Nord Darfour, Nimr Mohamed Abdelrahman, s'est exprimé cette semaine appelant au dialogue politique. Le 29 juin 1976, les Seychelles accédaient à l'indépendance. Les Seychellois ont célébré ce jeudi leurs 47 ans d'indépendance, l'occasion pour les acteurs politiques de l'archipel de faire le bilan, avec un passage en revue de la situation économique et politique de ce pays de l'océan Indien, modèle de développement qui, depuis plusieurs années, a décidé d'accélérer justement son niveau de développement. Nathalie Moore.
Les Seychellois ont célébré le 29 juin 2023 le 47e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan, dans son allocution du jour, s'est adressé à son peuple dont il a loué la résilience et la solidarité. Il a appelé les populations à s'engager davantage pour le développement du pays. Après qu'ils m'ont fait une rencontre publique et dialogue avec les habitants de nos 26 districts, mon besoin dit qu'ils m'ont vraiment satisfait avec sa résilience. Après avoir tenu les réunions publiques et le dialogue avec les habitants de nos 26 districts, je dois dire que je suis vraiment satisfait de la résilience et de la force dont font preuve nos gens. Ce peuple a beaucoup enduré, mais cela n'a pas brisé son esprit d'aller de l'avant. Bravo, mon peuple seychellois. C'est ça l'esprit qui peut faire nous atteindre nos bonnes rêves et faire nous ensemble bouger nos pays plus devant avec une fierté. Au milieu des célébrations de la fête nationale, le président Ramkalawan se projette. Le dirigeant séchellois a annoncé d'importants projets infrastructurels en 2024. Il a exhorté le peuple des Seychelles à soutenir le projet de réhabilitation de l'hôpital de Victoria d'un budget d'1 milliard de roupies seychelloises, ainsi que la construction d'un nouvel aéroport et d'un nouveau port. Nos efforts et l'assistance que nous recevons avec nos bons amis, nous pouvons continuer à développer nos pays. Nous ouvrons une nouvelle école avec bloc flat. Pendant cette semaine, nous pourrons ouvrir une librairie nationale, nouveau bazar de Sainte-Anne. Chaque Seychellois doit rester un acteur actif de ce développement. Nous devons mettre l'accent sur notre développement moral et communautaire lorsque nous examinons notre développement économique et nos infrastructures. Ces deux-là marchent côte à côte et c'est pour cette raison que nous ne devons pas seulement regarder du côté matériel. L'hôpital Cécile qui peut inclure l'accommodation pour bonnes familles, bonnes patients, sortis par Alain la digue, Semé depuis Anslamous jusqu'à Ansoyal, tout ça va projet, il va continuer. Aux Seychelles, archipel de l'océan Indien formé de 115 îles, où vivent près de 100 000 habitants, la célébration de la fête nationale est marquée par une parade, une manifestation vibrante de fierté et de patriotisme, selon le président Wavel Ramkalawan. Colonisée par la France dès 1790, les Seychelles sont devenues une république indépendante au sein du Commonwealth le 29 juin 1976. L'Éthiopie souhaite rejoindre les BRICS, le groupe de 5 pays, ce bloc économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'Éthiopie aurait soumis sa candidature et attend désormais la réponse, a indiqué ce jeudi Meles Alem, porte-parole du ministre éthiopien des Affaires étrangères. Cette demande d'adhésion de l'Éthiopie, dont l'économie occupe le 59e rang mondial, est annoncé à quelques mois du prochain sommet des BRICS qui va se tenir du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Le sud de Madagascar, toujours en proie à la sécheresse, aux conséquences désastreuses sur le plan alimentaire. Cette situation n'est pas nouvelle car cela fait des décennies que cette partie du pays fait face aux famines qui précipitent des populations entières dans une malnutrition aiguë. Les enfants sont les premières victimes. Alors face à l'urgence, le gouvernement fait appel à la Banque africaine de développement. Un fonds de 19 millions de dollars est annoncé. Joël Ballot. Tel que souligné dans le plan Émergence Madagascar, le gouvernement malgache s'est engagé à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à stimuler la croissance et la résilience du secteur rural. En adéquation avec cette vision, le gouvernement malgache et la Banque africaine de développement ont mis en place la première phase du projet de pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle du sud de Madagascar. Soutenu à hauteur de 19 millions de dollars, ce projet vise l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. L'objectif final de la mise en œuvre de ce projet sera de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population du sud de Madagascar, notamment des régions Anossi et Androy face au choc climatique. Pour cette première phase entamée le 13 juin,
Au total, 6 périmètres seront irrigués, soit plus de 1000 hectares. 160 hectares seront aménagés dans le cadre du programme Titres Verts qui vise à octroyer des titres fonciers aux paysans. Outre la construction de 3 forages à gros débit et à usage multiple et la réhabilitation de pistes de désenclavement des zones de production, il est aussi prévu de poursuivre les études pour la mobilisation des ressources hydriques afin de mettre en valeur la riche plaine agricole d'Ambo-Vombe. On note une fois de plus le volontarisme des autorités malgaches de pouvoir se préoccuper de la région sud de Madagascar. Les fonds ne sont pas encore assez suffisants au regard des besoins et des moyens qui sont nécessaires autour de cette région-là. Et par ailleurs, il faut tout un appareil productif pour faire de la transformation, pour pouvoir faire de l'exportation, pour notamment aussi recourir au transport sur cette région-là. Et tout cela fait que cela va mettre encore beaucoup de temps. La Banque africaine de développement intervient régulièrement dans les activités de résilience à Madagascar. En avril 2023, les 2 entités ont procédé à Marovoy, dans la partie centre-est de la région de Bouéni, au lancement du projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire au profit de 126 000 agriculteurs. La sélection féminine de football des moins de 20 ans du Burkina Faso, reçue avec les honneurs. L'équipe a décroché la médaille de bronze lors du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football Zone B qui s'est tenu du 20 mai au 3 juin 2023 au Ghana et au cours duquel les performances des étalons dames U20 ont été remarquées. Des performances saluées par les autorités burkinabées. Christian Djibade. La sélection des moins de 20 ans du Burkina Faso a remporté la médaille de bronze, synonyme de 3e place, au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football Zone B à Accra, au Ghana, qui s'est tenu du 20 mai au 3 juin 2023. C'est le premier laurier dans une compétition féminine de football féminin pour le pays d'Afrique de l'Ouest. De retour au pays, Alimata Belem et ses coéquipières, ainsi que l'ensemble du staff technique et les officiels de la Fédération burkinabé de football, ont été reçus au palais de Kosiam par le président Ibrahim Traoré. Je tiens à vous dire félicitations à vous, les combattants qui étaient sur le terrain. Félicitations à l'encadrement pour le rayonnement aussi du nord du Burkina avec la place que vous avez pu occuper. Et comme vous l'avez signifié, je souhaite que la prochaine fois ce soit l'or. Le président de transition salue le talent des footballeuses de l'équipe junior burkinabé et les invite à chercher plus de lauriers pour la fierté des citoyens. Le capitaine Ibrahim Traoré salue par ailleurs le passage du championnat féminin local à 14 clubs dès la saison prochaine et annonce la mise en place d'infrastructures sportives adaptées à l'expression des footballeuses. De notre côté, ce qu'on fait, c'est les infrastructures. Et nous sommes en train de mettre le paquet pour que vous ayez des infrastructures dignes de ce nom au Burkina. Nous avons beaucoup de stades régionaux qu'on est en train de réfléchir comment remettre tout à niveau, avoir de bonnes pelouses et vous permettre de vous entraîner et que le recrutement aussi puisse être de taille à travers tout le Burkina Faso. Quand vous jouez ceux qui combattent sur le terrain, elle a fait tout de suite un hommage au VDB, tout le monde vous suit. Même là où ils n'ont pas de réseau, à travers les SMS, ils suivent. Dès que les étalons jouent, les gens suivent. Et ça apporte beaucoup de joie lorsqu'il y a des victoires. Et ça fait changer la donne aussi. Tombé en demi-finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, Zone B, face au Nigeria sur le score de 1-3, les moins de 20 ans du Burkina Faso ont disputé la petite finale face au Bénin. Elles se sont imposées 2-1 pour obtenir la médaille de bronze. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, appelle les joueuses de la sélection à travailler davantage pour constituer une équipe senior conquérante. Le Niger s'est imposé devant le Gabon, score 1-0 à Tanger au Maroc, où se poursuit la Coupe des Nations de football des moins de 23 ans. Le Niger a donc créé la surprise ce mercredi. La sélection se positionne ainsi à la 2e place du classement du groupe B. Tous les espoirs sont donc permis pour une qualification pour les demi-finales. Le point avec Séverin Douque. Grosse surprise dans cette CAN U23, l'inattendu Niger déjoue tous les pronostics. Après avoir tenu en échec l'Égypte, le MENA a battu les Panthères du Gabon sur le plus petit des scores. L'équipe nigérienne a été très solide dans cette rencontre.
Après une première mi-temps âprement disputée, mais sous domination gabonaise, les hommes de Zakariaou obtiennent un pénalty à la 57e minute sur une faute de Uri Michel Mboula qui fauche Abdel Alassane dans la surface de réparation. Abdul Moumouni va se charger de mettre la balle au fond des filets. 1-0 pour le Niger, le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Victoire historique pour cette sélection à la CAN U23. Après avoir tenu en échec l'Égypte, le Niger a prouvé que défensivement c'était une équipe très solide. Le Niger a su bien gérer son match. Cette victoire du Niger ne me surprend guère parce que c'est une équipe des Ménards qu'on voit au niveau des jeunes qui progressent, qui montent en puissance. Avec cette victoire face au Gabon, je crois que le Niger est en bonne position pour pouvoir se qualifier. Il suffira de mieux négocier le dernier match face au Mali. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, l'Égypte s'est défait du Mali 1-0. Ils ont assuré l'essentiel pour se relancer après le nul contre le Niger lors de la première sortie. Ibrahim Adé ouvre le score à la 10e minute. Mis en orbite par un bel extérieur du pied de Oussama Faisal, il arme une frappe en pleine lucarne gauche de Lassine Diarra, le portier malien. Si Pharaon et Mena partagent la tête de ce groupe B avec 4 points chacun, tout reste possible pour le Mali, 3e avec 3 points. Le nœud de ce groupe va se faire entre le Niger et le Mali, le derby de l'Afrique de l'Ouest. Il faut absolument une victoire pour le Mali et juste un nul pour le Niger. Cela va dépendre de comment les entraîneurs vont approcher ces différentes rencontres. Mais avantage au Niger qui a toutes ses cartes entre les mains. Les Pharaons affronteront le Gabon, dernier du groupe B et d'ores et déjà éliminé pour leur dernier match de poule. Pendant ce temps, le Mali sera opposé au Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.